Et c'est une incroyable régression aux États-Unis. La Cour suprême américaine révoque le droit à l'avortement. Oui, la décision était attendue, mais c'est un recul historique pour la première puissance mondiale. Alexis Guilleux, vous êtes en direct de New York. En clair, la plus haute instance juridique du pays laisse le droit aux 50 États d'autoriser ou d'interdire l'avortement. Oui, c'est un coup de tonnerre ici aux États-Unis. Roe versus Wade renversé. Cet arrêt de 1973 garantissait jusqu'à aujourd'hui le droit à l'avortement. Un bond en arrière de 50 ans, un demi-siècle pour le pays. L'Amérique fait figure d'exception dans le monde, vient de déclarer Joe Biden. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. Une erreur tragique de la Cour suprême. Elle a fait ce qui n'avait jamais été fait auparavant, supprimer expressément un droit constitutionnel qui avait déjà été reconnu. La grande colère des démocrates, une infamie pour Hillary Clinton, une attaque contre les libertés fondamentales de millions d'Américaines, estime Barack Obama et la chef des élus démocrates, Nancy Pelosi. Ce matin, la Cour suprême radicale éviscère les droits des Américains et met en danger leur santé et leur sécurité. Aujourd'hui, la Cour suprême contrôlée par les républicains a atteint son objectif sombre et extrémiste de retirer aux femmes leurs droits reproductifs. Aujourd'hui, les femmes américaines ont moins de liberté que leurs mères. Alors le cœur de cette décision, c'est qu'il n'y a plus de protection de l'avortement au niveau fédéral. Chaque État pourra décider de sa propre législation et les conséquences vont être immédiates. Et d'ailleurs, Alexis, le Missouri vient déjà d'annoncer qu'il interdisait totalement l'avortement. Oui, 13 États ont des textes prêts à être adoptés et promulgués, soit immédiatement, soit dans les prochaines semaines. L'Oklahoma, le Mississippi et bien entendu le Texas, où l'avortement sera interdit dans les 30 jours. Il s'agit du sud du pays, très conservateur, très religieux. À cela, il faut rajouter une dizaine d'autres États qui vont restreindre considérablement l'accès à l'avortement. Au total, ce droit va être menacé pour plus de 35 millions d'Américaines en âge de procréer. C'est la volonté de Dieu, estime pour sa part l'ancien président Donald Trump, qui joue un rôle clé dans cette décision. Lui qui a nommé au cours de son mandat 3 juges ultra-conservateurs de cette Cour suprême. Et on va donc avoir aux États-Unis dans les prochaines années un système à deux vitesses qui va voir le jour. L'avortement sera toujours garanti à New York ou en Californie. Les États progressistes de la côte ouest se sont engagés par exemple à défendre ensemble ce droit, à protéger les patientes et les médecins. Et car les républicains et les conservateurs veulent, eux, aller encore plus loin. L'ancien vice-président Mike Pence plaide pour une interdiction totale de l'avortement au niveau fédéral. Cette question sera donc au cœur des élections de mi-mandat en novembre prochain. Joe Biden appelle d'ailleurs les électeurs à défendre l'avortement dans les urnes. Et c'est un coup terrible porté aux droits humains des femmes, selon la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Ces réactions à l'instant de Michelle Bachelet. Merci Alexis Guilleux, vous étiez en direct de New York pour Europe 1.